Bonsoir à tous. Alors nous allons commencer une série d'exercices destinés à étudier les lois de Mendel de la transmission des caractères héréditaires. Alors ce sont des exercices qui ont fait l'objet d'examens de fin d'année. Ce sont des exercices qui ont fait l'objet de concours de médecine ou de pharmacie ou la médecine dentaire. Donc c'est à vous, bien sûr, de s'accoutumer, d'apprendre les mécanismes et les outils adéquats pour vraiment réussir ces genres d'exercices. Alors je vais commencer par la lecture du premier exercice. Alors l'exercice numéro 1, on va étudier le cas de monohybridisme. Alors on va réaliser un premier croisement. On croise des drosophiles à ailes longues et à ailes vestigiales. Donc les drosophiles, ce sont des mouches. Donc il y a des mouches qui ont des ailes longues et des ailes vestigiales. Alors, le premier croisement, le premier parent P1 de phénotype, l'apparence aile longue. Le deuxième parent P2, le phénotype des ailes vestigiales, c'est-à-dire courtes. Ils ont donné la première génération F1, tous les individus de phénotype aile longue, 100%. Alors la première question, interpréter les résultats. Alors le deuxième croisement, on va croiser des individus de F1. Alors on obtient une génération F2 qui se compose de 77% de drosophiles aile longue et 23% de drosophiles ailes vestigiales. Alors la question de interpréter le résultat de ce croisement, quelle est la loi de Mendel vérifiée? Alors maintenant, on va réaliser un troisième croisement. On va croiser des individus de F2, mais d'apparence ongle vestigiale, aile vestigiale. Ils vont donner, notons-le par exemple, F3. Alors, la question, c'est établir les résultats obtenus. Alors, dans le troisième croisement, cette fois-ci, on va croiser des individus de F2, mais ils ont un phénotype aile longue entre eux. On obtient une génération F4, établir les résultats obtenus. Donc, c'est le premier exercice qui étudie le cas de monohybridisme. Donc, on va voir de près quels sont les résultats qu'on va, bien sûr, déduire de ce croisement. Alors, on va passer à la correction. Donc, le premier croisement, on croise des drosophiles à aile longue et à aile vestigiale. La génération F1, il a un phénotype ou une apparence. Toutes les drosophiles ont des ailes longues, 100%. On va interpréter les résultats. Alors, on remarque que la génération F1 est homogène, formée de drosophiles à ailes longues. On peut déduire alors, il s'agit tout d'abord d'un monohybridisme, transmission de deux caractères opposés. Les parents, donc, sont de race pure, selon la première loi de Mendel. La première loi de Mendel, c'est la loi de l'uniformité des hybrides de F1. Alors, on peut aussi ajouter que l'allèle L est dominant sur l'allèle petit v vestigial. Alors, concernant l'interprétation chromosomique, alors les parents, pour P1, il a un phénotype L, donc le génotype de P1, le génotype, donc c'est LL, VV, pour la génération F1, donc les hybrides ont un génotype grand L sur petit v et avec un phénotype, bien sûr, grand L à L longue. Alors on va interpréter le deuxième croisement.
Donc le deuxième croisement, c'est le croisement des individus entre eux de F1. Donc bien sûr, là, toujours, donc mâle et femelle, mâle et femelle. Alors, interprétez le résultat de ce croisement et quelle est la loi de Mendel vérifiée. Alors tout d'abord, nous allons bien sûr reprendre le deuxième croisement. Alors, on sait déjà que le génotype des individus de F1, ils sont hétérozygotes, donc comme vous pouvez le remarquer. Alors, ils vont produire deux sortes de gamètes, des gamètes avec un chromosome portant le caractère petit v et un chromosome portant le caractère grand L, L long. De même pour l'autre individu. Alors, si on fait un échiquier de croisement, c'est le croisement de Punnett, qui permet bien sûr de trouver les combinaisons et les fréquences de ce croisement. Alors, c'est un tableau. Donc, de ce côté-là, on va mettre les gamètes mâles, comme vous pouvez le remarquer, et sur cette colonne, les gamètes femelles. Alors, là, on obtient un phénotype grand L, grand L, grand L et petit v. Donc, au niveau proportion et pourcentage, 75% d'individus ont un phénotype grand L qui constitue 3 sur 4 et 25% des individus ont un phénotype V qui représente un quart. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? À partir des résultats de l'échiquier, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux qu'on a trouvés déjà, c'est-à-dire 77% et 23%. L'apparition du phénotype V, c'est-à-dire des drosophiles AL vestigiales, qui est un caractère récessif, s'explique par la séparation des allèles lors de la formation des gamètes. C'est la deuxième loi de Mendel. Alors cette deuxième loi de Mendel, elle est relative à la pureté des gamètes qui se rencontrent lors de la fécondation. Voilà, donc c'est l'interprétation du deuxième croisement. Maintenant, on va passer au troisième. Alors, pour le troisième croisement, comme vous pouvez le remarquer, donc là, on a effectué un croisement entre deux individus de F2 qui ont un phénotype vestigial V et l'autre croisement toujours entre les individus de F2 qui ont un phénotype AL long. Donc, on va établir les résultats dans les deux cas. Alors, tout d'abord, pour le premier cas, on a effectué ce croisement entre les individus de F2 à caractère vestigial. Alors, on peut déjà établir le génotype qui sera donc VV. Donc, les gamètes obtenues seront d'un seul type de gamètes portant le caractère petit v. Alors, ce qui fait, à la fécondation, on va obtenir des individus homozygotes. Donc, ce qui fait que la génération F3 aura un phénotype petit v. Donc, les drosophiles sont toutes homozygotes. Alors, pour le deuxième cas, là, on a deux sous-petits cas vraiment à envisager. Alors, on a le cas, comme les deux parents, ils ont un phénotype grand L à L long qui est dominant. Alors, il se peut que les deux parents ont un génotype hétérozygote, comme vous pouvez le voir. Donc, ils vont donner chacun d'eux deux types de gamètes. Si vous faites l'échiquier de croisement, vous allez obtenir 75% de drosophiles ont un caractère phénotype L et 25% de drosophiles qui ont un caractère petit v. Par contre, l'autre cas, donc si l'un des parents est homozygote ou les deux, dans les deux cas, on va toujours obtenir dans la génération issue de ce croisement un phénotype grand L, c'est-à-dire 100% de drosophiles auront un phénotype AL long. Donc, comme je vous ai dit, ce croisement est obtenu soit l'un ou les deux parents sont homozygotes.
Alors maintenant, nous allons faire une conclusion concernant ce premier exercice qui étudie le monohybridisme, c'est-à-dire quelle conclusion on va établir. Alors nous allons faire une conclusion concernant l'exercice qu'on a traité. Alors bien sûr, comme conclusion, on a déjà vu la première loi de Mendel. C'est la loi de l'uniformité des hybrides de la première génération, comme vous pouvez le remarquer. Bien sûr, on a déjà établi la dominance des allèles et la récessivité de l'allèle récessif. On a vu aussi dans ce deuxième croisement la deuxième loi de Mendel, qui est la loi de séparation des allèles ou la loi de la pureté des gamètes. Donc, en conclusion, dans cet exercice, on a étudié le cas de monohybridisme, c'est le cas de la dominance. Voilà, mes chers élèves, donc c'est le premier type d'exercice. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous dans un deuxième exercice pour étudier un autre cas de monohybridisme. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.